Bonjour à vous. Je suis dans un petit café dans ma ville, en Suède, et puis je vais vous parler de la petite virée au Québec en janvier. Mais je voulais le faire dans un café pour vous montrer un peu la vie en Suède. Et puis, c'est l'heure de la fika. C'est un moment dans la journée où on prend une pause, on va prendre un café et puis on mange une brioche ou un sandwich. Puis là, il s'est mis à avoir plein de monde. Et j'avais du mal à enregistrer cette vidéo parce que tu sais, il y avait du bruit autour. Donc, ça me fait chaud au cœur de venir faire cette petite vidéo dans un café parce que je me souviens très bien que les premières fois où j'étais dans ce qu'on appelle un conditori ici, un café, c'était au moment où, dans vos pays, on vous interdisait de rentrer sans masque et puis sans preuve, sans QR code, sans preuve d'un vaccin, d'une injection. Puis ici, ben, il n'y avait pas de restriction. Et ce qui fait que je trouvais ça d'autant plus bizarre que différents pays avaient différentes règles aussi. Et voilà où tout ça, au moment où tout ça a commencé pour moi à trouver ces choses-là étranges puis à m'exprimer. Donc, je suis dans un café en Suède, mais pour vous parler de ce que je ferai au Québec dans quelques semaines. En fait, je prends l'avion dans 2, 3 jours. J'atterris au Québec et puis je vous propose une petite virée de fête. En suédois, on dit viskafira. Puis c'est drôle parce que le suédois, c'est une langue qui est différente du français. Puis il y a des intonations qui fait qu'on a l'impression des fois qu'en Suède, ça chante plutôt que ça parle. Viskafira. Qu'est-ce que ça veut dire si on va fêter? C'est ce que je vous propose de faire au Québec en janvier, fêter. Je vais faire une petite présentation de 30 minutes durant ces rencontres qui ont pour objectif, comme toujours, de nous rassembler. Et puis en passant, fêter, c'est manifester. C'est une manifestation, pas comme celle qu'on fait dans une rue, dans les rues, mais c'est manifester qu'on est bien vivant. On est parfois des bons vivants aussi. C'est une douce revanche aux horreurs qu'on peut observer euh, dans le monde. Et donc, je vais faire une petite présentation pas très longue qui porte sur l'idée, vous allez voir, sur le fait que la réalité, c'est pas l'idée qu'on en a. Et je ne veux pas parler de physique quantique, je veux parler du monde des idées qui nous fait oublier la réalité et parler de la liberté intérieure qui fait qu'on peut dire ce qu'on veut. Des fois, ça dépend comment on le dit. Et qu'on peut non seulement dire ce qu'on veut, mais on peut fêter, on peut célébrer, on peut danser, on peut vivre. Je ne parlerai pas très longtemps parce que l'objectif, c'est de fêter ensemble. Alors, je vous présente très rapidement le calendrier des activités, mais le mieux, si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous pouvez participer à une ou à plusieurs ou à toutes. Ces fêtes-là, ça vous donnera l'occasion de rencontrer plusieurs personnes. Seul hic, c'est qu'à chaque fois, vous allez m'entendre dire les mêmes choses, mais ce n'est pas l'essentiel du temps qu'on va passer ensemble. Vous pouvez consulter le calendrier sur mon site personnel et vous allez y trouver dans la page événements tous les détails. Quand ça a lieu, à quelle heure, à quel endroit, qui vous devez appeler si vous devez réserver. C'est dans tous les cas des potlucks, des occasions d'apporter un plat à partager, ce que vous voulez boire, sûrement des ustensiles pour manger. Et puis, l'occasion de faire de la musique, de chanter, si vous avez des carnets de chant, si vous avez des talents, vous les apportez, des instruments de musique. C'est tout simple, on est ensemble pendant ce temps-là. Alors, ça commence le 14 janvier dans les Laurentides, au Créateur du Nouveau Monde, c'est-à-dire à Sainte-Adèle. Et j'en profite pour dire merci à tous ceux qui ont organisé ces activités-là. Donc, dans ce bel et grand endroit, il y a un grand rassemblement qui va avoir lieu où on va partager de la nourriture, parler, entendre ou faire de la musique ensemble. Il y a une activité qui s'est ajoutée aujourd'hui même. Alors, si vous avez regardé l'ancien calendrier, vous serez peut-être surpris de savoir que le 18 janvier, euh,
Il y a un brunch pour refaire le monde qui est proposé par Anna Maria à Magog. Mais dans ces activités qui sont préparées, planifiées, proposées, il y en a des grandes activités qui regroupent plusieurs personnes, puis il y en a des toutes petites activités comme celle-là. 10 personnes maximum, on s'assoit ensemble, on partage la bonne nourriture, on est dans un lieu enchanteur. Alors, si ça vous intéresse, si vous êtes de l'Estrie ou si vous voulez découvrir le lac Lovering, dépêchez-vous, allez réserver votre place pour ce brunch. Le 20 janvier, ça se passe à Carignan. C'est le spectacle de Lucie Laurier et puis Mamie. Lucie, je l'admire. C'est une femme qui a osé parler au risque de perdre ce qu'elle faisait, ce qu'elle aimait faire professionnellement, qui était portée par la force de ses convictions, de ses valeurs. Alors, je vais assister à son spectacle. Alors, si ça vous tente d'assister avec moi à ce spectacle, c'est le 20 janvier. Vous réservez auprès d'elle. Donc, dans le calendrier, il y a tous les liens pour réserver. Le 21, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, une fête avec le thème du rire. Le 22 janvier à Sainte-Madeleine et le 24 à Danville. Et ces deux événements sont organisés pour célébrer les 3 ans des marches pour briser l'isolement. Et vous êtes bienvenus, que vous faites partie ou pas des marches pour briser l'isolement, mais je trouve ça important d'en parler un peu. Lors du confinement, quand plusieurs familles ont été brisées à cause des opinions, des points de vue qu'on avait ou de l'information qu'on recevait sur ce qui se passait, bien, il y a eu de nouvelles familles qui ont été reconstruites, des familles d'amis à partir de ces marches qui avaient lieu dans des parcs, puis éventuellement de repas qu'on prenait ensemble, d'activités ou d'activités qui nous faisaient participer à toutes sortes de choses, informelles ou plus formelles à travers des formations. Il y a plein de groupes qui se sont organisés dans les régions. Et ces gens-là sont encore en lien, certains d'entre eux. Alors, c'est l'occasion de fêter ça, de rendre hommage, pour ma part en tout cas, aux administrateurs de ce groupe. Il paraît que lors de ces deux fêtes, il y a des invités spéciaux. Vous le savez si vous êtes sur le groupe Facebook des Marches pour briser l'isolement. Et ce sera l'occasion, comme je l'ai dit, d'être en présence, puis de faire de la musique, puis de faire les choses simplement ensemble. Donc ça, c'est le 24. Ensuite, le 26 en Mauricie, chez Sophie et Richard, qui ont un gîte magnifique. Ça vous tente de voir ce qu'on peut faire quand on est créatif, quand on croit que la nature et la vie simple sont importants, sont importantes. Ben, vous serez inspiré par le potluck qu'on va faire chez eux. Ensuite, le 27, ça se trouve à être à Trois-Rivières, organisé par Sylvie et puis Annie, qui ont été dévouées, qui se sont engagées à, à faire des activités, des formations durant les 3 dernières années et qui organisent aussi une activité le 27 autour de en quoi ces 3 années-là nous ont apporté aussi des bénéfices. Et puis le 28, ça se termine à Lanaudière, donc Saint-Gabriel de Brandon. C'est une activité organisée par Uni aujourd'hui, un groupe que je vais connaître. Alors, ben, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne veux pas être longue. Je vais vous inviter à y participer si ça vous tente. Puis, sinon, si vous n'avez pas l'occasion d'être là, ben, j'en profite pour vous souhaiter la bonne année. Une bonne année à votre image, sans doute généreuse, humaine, authentique, euh, brillante. Et puis, je vous dis que si ce n'est pas en janvier, ben, ce sera peut-être en juin où ce que j'aimerais, c'est proposer encore une tournée, mais dans les régions plus vastes, plus longues, pour présenter les initiatives très constructives qu'il y a dans les régions
Et puis ça, c'est au Canada, au Québec, peut-être au Nouveau-Brunswick, peut-être ailleurs aussi, c'est ce que j'espère. Et puis en Europe aussi, il y a des activités qui s'organisent encore plusieurs informellement, mais qui vont paraître dans le calendrier des activités en France, en Suisse, en Belgique. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt. Et puis comme toujours, merci d'exister.